Salut, 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 chers téléspectateurs, téléspectatrices, amis auditeurs, Télé Lumière de Gloire. Donc, c'est un privilège pour moi, encore, parce qu'il y a une chance pour nous présenter nous. Et il y a une étude qui est vraiment intéressante, en pile, qui gagne en pile bagaille importance dans lui que nous besoin, n'a besoin et n'a toujours besoin. Je voulais parler de une étude qui est basée sur révélation divine de Dieu. Donc nous c'est une étude qui parle de au mieux comprendre nature révélation, parce que c'est un gros outil que Dieu utilisait depuis longtemps, juste dans le temps aujourd'hui. Et c'est comme ça tous, Satan utilisait façon ou méthode ça tout pour tromper en pile petit bon Dieu pour capable la gueule dans confusion. Donc c'est ça que fait étude ça, nous pourrons le faire avec tout petit détail qu'il a donné pour capable mieux comprendre qu'il est une révélation vient de Dieu et qu'il est pas vient de Dieu, ou bien tout est-ce qu'il y a une révélation qui parvient de Dieu, est-ce que toute révélation c'est bon Dieu qui bat. Donc et donc ouais, grâce mon Dieu pas manquer pas couvrir et wadim qui ça va prendre dans étude ça, mais moi assurer que vous avez un pile bagaille qui est très important pour vous. Et bien, avant même que nous fassions toute bagaille, nous allons prier pour la gloire de Dieu. Nous sommes capables de Dieu première place, lui-même qui c'est chef révélation. Seigneur, nous disons merci, Papa, merci pour grâce. Merci pour ça vous fait et ça va continuer à faire pour nous. Nous disons merci parce que vous permettez que nous ayons une chance, nous ayons un privilège encore pour nous capables là, dans le moment ça, dans l'étude ça, cher Seigneur Dieu, pour nous capables de venir aider le peuple à mieux comprendre la parole, mieux comprendre la nature, révélation. Parce que nous connaissons ces gros armes que souvent nous utilisons, et bien nous devons connaître la nature qui profondeur et tout ça qui gagne là-dedans. Notre cher Seigneur, on va bénir moi, ouvrir l'esprit moi, orienter plus chaque jour et bénir chaque monde qui pourra écouter étude ça, permettre qu'il apprenne un bagage qui n'a pas de côté. Je prie comme ça, Seigneur, au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Eh bien, c'est ça c'est un cadeau qui est porté pour nous dans la fin de l'année 2023. Ça. Donc, l'étude ça va être comme un cadeau pour vous, pour la gloire de Dieu. Eh bien, on nous démarre avec l'étude là, premier, ça nous va louer, qui c'est numéro 1, c'est définition de la révélation. Définition de la révélation. Là, nous parlons de définition, c'est parce que nous pouvons définir, nous pouvons décortiquer, nous pouvons chirer le tical patical, pour nous voir tout ça qui gagne dans lui-même, pour nous voir toute nature nette, dans toute intégralité. Ok? Donc, j'espère que vous écoutez et apprenez bien. Et comme ça, on ne peut pas manquer, pas béni pour la gloire de Dieu. Eh bien, on nous démarre avec définition de la révélation. L'expression révélation vient du grec apocalypsis. Elle veut dire action de dévoiler, action de faire connaître ce qui est caché ou inconnu. Nous là, nous sommes capables de comprendre bien les gens disent me font révélation. Et moi dit me font rêve. Est-ce qu'on me font rêve là oui? On voit. Donc, les dit non expression révélation elle est sortie dans la langue grecque là. Le livre dit
action de dévoiler. Ça veut dire, c'est sur action de dévoiler un bagage qui était inconnu, un bagage qui était caché, qui ou pas connaît. Sauf un monde vient révéler ou lui, ou bien Dieu vient ba ou yon connaissance, yon lumière, yon révélation sur lui pour capable venir comprendre. Ça veut dire ou vient gagner yon connaissance d'abord de ça peut-être qui était caché pour tout le monde que ou même ou pas de connaître. Si par exemple, les pandémies et 2019 là. Et par exemple, ou même qui ont serviteur, bon Dieu, ou bien un servant de Dieu, Dieu était révélé aux pandémies, par exemple, 5 mois avant, ou bien 6 mois avant. Donc ça, c'est un bagage qui était inconnu pour tout l'autre monde. Mais ou même Dieu était fait qu'on aime. Ou bien, par exemple, il y a un événement qui pourrait passer dans l'année 2024 là. Peut-être moi-même capable de connaître, en plus l'autre monde sur la terre capable de connaître, mais ou même Dieu qui est révélé, eh bien, ça c'est un bagage qui était inconnu pour le monde ou bien pour l'autre monde, mais ou même où j'ai une révélation de ça, ou une connaissance de ça, mais pour un plus l'autre monde, il était inconnu. Ok? C'est ça, révélation. Donc, la révélation se définit comme une connaissance que Dieu nous confère sur lui-même. Très important. C'est une révélation que Dieu confère sur lui-même. Donc, lui-même, il a révélé ça dans l'esprit, ça dans la pensée, qui ça le gain pour le faire, ou bien qui ça qui est capable d'arriver en serviteur, un petit lit. Waouh! Son gros outils, révélation, ils sont gros âmes. Révélation, c'est ça que fait. Faut que nous étudions bien, faut que nous connaissions bien dans toute intégralité pour ne pas mal utiliser, parce que c'est comme ça tout. Il y a une révélation qui parvient de Dieu. Il y a une révélation qui parvient de Dieu. Donc, il y a fait détruire un monde, il y a fait tuer un monde, il y a fait un monde perdre la vie. C'est ça que, dans le monde de révélation, même demandé, il faut que nous gagnions sacré don discernement. Pour nous discerner bien, est-ce que la révélation est sortie dans bon Dieu ou bien est-ce qu'elle parvient de Dieu. Ok? Sur ses intentions, ses idées, sur chaque chose. Ok? Voilà. Bon Dieu voulait pour nous gagner une connaissance sur intention, sur idée et sur chaque bagaille. Waouh! Eh bien, choisis méthode de révélation. Alléluia. Il choisit méthode de révélation pour révéler nos enseignes de bagailles, pour montrer nos enseignes de bagailles. Qui privilège nous gagnons, qui grand privilège ça nous gagnons la caille bon Dieu qui n'a pas choisi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Bah qu'on est même depuis accepter Jésus, combien de révélations fait. Est-ce qu'on peut imaginer combien de révélations fait déjà? Combien de révélations bon Dieu bah ou déjà? Combien de provisions Dieu vient bah ou, mais c'est à travers la révélation divine. Dans quitter en bas étude ça vous dire fait une imagination, combien de révélations vous pensez que Dieu a bah ou depuis ou rencontre, depuis vous faire rencontre avec, depuis le jour que vous accepté Jésus. Aïe aïe aïe. Donc moi commence à bénir dans l'étude là parce que peut-être ou quand on fait révélation, ça comme ça mon pas de penser si c'était un gros outil qui était même les dieux révélation sur un gros bout de ton outil qui est lié. Dieu utilise en pile pour capable révéler nous, alléluia, sous lui-même pour révéler nous intention idée et puis toute bagaille. Waouh, toute bagaille. Cette connaissance, nous ne l'aurions pas, elle resterait cachée si Dieu ne nous la révélerait pas. Très fort, oui. Si bon Dieu pas révéler nous
connaissance ça à travers révélation, mais tu as été caché pour nous. Tu as caché, nous ne pouvons pas connaître. Mais comme Dieu n'a amour, dans bonté, dans grâce et miséricorde, il remet nous, il met des méthodes ça pour nous qui c'est révélation, pour nous capables de comprendre le secret caché ça. C'est pourquoi la Bible nous dit les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Alléluia. D'abord, comprendre bien nature qui gagne en temps, monde de révélation. Est-ce qu'on comprend? Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi, ok, toutes les paroles de cette loi, selon Deutéronome 29, verset 29. Le but de cette révélation, c'est pour que nous, nos enfants, pratiquions ce qu'ils nous communiquent, mais ce qu'ils ne nous partagent, ok, est à lui. Mais ce qu'il ne nous partage est à lui. Très important. Parce que parmi les bagages qui étaient privé pour bon Dieu, caché, toujours pour bon Dieu, Dieu pas révélé alors. Mais ça, il pas partagé avec nous, il était pour lui-même. Mais tout ça qu'il partage avec nous, eh bien, nous devons révéler avec petits nous, ancêtres nous, et générations nous, etc., etc., etc. C'est pourquoi le jugement de l'homme deviendra inévitable s'il rejette la révélation divine. M'après, il est là encore. C'est très important. C'est pourquoi le jugement de l'homme deviendra inévitable s'il rejette la révélation divine. Est-ce qu'on comprend ça bien? Jugement de l'homme, la inévitable, ça veut dire, il n'y a pas de côté pour ta passer. Il n'y a pas aucun petit côté pour ta passer. Pas comme on dit qu'il vient passer en bas pour lui. Depuis qu'il t'a jeté révélation divine, mon Dieu. N'importe qui voit révélation jeté, révélation divine de Dieu jeté, eh bien, jugement mondial là, inévitable pour vous. Il faut juger quand même. On va juger quand même. Et révélation divine de Dieu, n'est pas seulement il aime dormir puis me faire un rêve, etc. Non, mais il y a une bonne autre bagaille nous pour aller voir dans l'étude là, qui c'est la révélation divine de Dieu. Ça déjà dans l'introduction. Hein? Donc, nous espérons que bon Dieu lui-même la continuer vie de grâce sur vous en abondance. Eh bien, nous allons avancer avec numéro 2, hein, ou bien deuxième tenant qui c'est auteur de la révélation. Auteur de la révélation. Alléluia. Gloire à Dieu. L'auteur, c'est la personne qui fait l'action. C'est le sujet. L'auteur d'un livre est la personne qui en fait la rédaction. En ce qui concerne la révélation dans la Bible, quel en est l'auteur? Nous venions une grosse explication là-dedans. Qui ça et qui est-ce qui est un auteur? Il dit nous, auteur là, c'est monde qui fait action. Monde qui commet action, c'est lui-même qui est auteur là. C'est lui-même qui est sujet principal là. Auteur d'un livre, c'est monde qui fait rédaction. C'est monde qui est-ce qu'on comprend bien? Donc, eh bien, en un mot, qui est ce monde qui auteur révélation dans la Bible? Nous parlons de ça combien? Qui est ce monde qui auteur Bible? Nous parlons de ça combien? Auteur la Bible, auteur la révélation divine de Dieu. Eh bien, il parle l'autre monde. C'est Dieu le Père. C'est bon Dieu même qui auteur révélation. Aïe aïe aïe. C'est bon Dieu même qui auteur révélation. Gloire à Dieu. On continue pour nous.
La Bible nous présente Dieu le Père comme auteur de toutes choses, comme révélateur de sa parole, selon Psaume 147, verset 19. Vous êtes capable de lire ou bien plus d'explications. Dieu le Père est l'auteur de la révélation. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Daniel, pour sa part, enseigne que Dieu le Père est l'auteur de la révélation. Cette déclaration est faite après avoir reçu la révélation de Dieu sur le songe et les visions du roi Nebuchadnezzar. Il déclare, il, entre parenthèses, éternel, révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Selon Daniel 2, verset 2. Et nous lisons dans les versets 28 de ce même chapitre, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui est arrivera dans la suite des temps. Voici ton Jésus, dans son entretien avec ses disciples sur sa nature, les demanda, qui suis-je? Au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disant que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes, selon Matthieu 16, verset 13, arrivé dans verset 14. Regardez la réplique des disciples. Ils donnent la réponse selon les oui dire. Jésus les posa une deuxième question. Pour moi, je pense que cette interrogation leur a été faite dans le but d'exciter la révélation de Dieu à leur égard. Voici la question de Jésus et la réplique de Pierre. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Selon Matthieu 16, verset 15 et venant verset 16. Alléluia. Jésus étant satisfait de la réponse de Pierre sur sa nature et même sa mission, reprend la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Selon Matthieu 16, verset 16 et verset 17. Il y a dans le verset 17 trois choses à considérer. Alléluia. Gloire à Dieu. Numéro 1. La déclaration de Pierre ne vient pas de l'homme ni de Pierre. La chair et le sang ne peuvent pas connaître eux-mêmes cette vérité. Car ce sont par la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Selon verset 17. Ok. Numéro 2. Cette déclaration est une révélation qui t'ont révélé cela. Ok. 3. Cette déclaration vient du Père, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça est très important pour nous comprendre. Ça est très important. Parce qu'il a aidé nous pour nous mieux comprendre un peu. Maintenant, nous voyons clairement que Dieu le Père est véritablement l'auteur de la révélation. Il révèle à l'homme son amour pour lui, ses œuvres,
son plan pour le monde afin que cet être chéri retourne au Créateur. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, voilà, nous sommes capables d'observer très bien que la révélation divine de Dieu, eh bien, auteur principal là, c'est Dieu le Père. Dieu le Père est l'auteur principal de la révélation divine. Donc, moi, j'espère que grâce à Dieu, papa, qui pas béni à travers l'étude ça, moi, on va prendre plus de bagages chaque jour dans l'étude là. Donc, c'est là qu'on a campé, et bien, on dit, restez là, restez caché là, car le Seigneur, qui grâce à Dieu, est capable de vider sur vous en abondance. Donc, et si vous voulez contacter moi, pas oublier nous avons une formation côté des gens pour apprendre à prêcher la parole de Dieu. Si vous voulez participer dans le groupe ça, vous pouvez écrire dans 809 966 65 13. Et puis tout ce que vous avez pour capable de parler sur n'importe quel thème biblique qui paraît difficile pour vous, vous avez besoin de quelques lumières, vous avez mieux comprendre. Eh bien, on va quitter la description en bas vidéo pour nous. Et puis, avec un peu de plaisir, nous avons fait ça pour la gloire de Dieu. Nous sommes capables d'aider ou mieux comprendre la parole de Dieu. Eh bien, c'était un plaisir. Nous avons dit que grâce à Dieu couvrir et nous avons dit continuer béni dans la fin de l'année 2023. Ça, eh bien, que bon Dieu béni, soyez richement bénis au nom de Jésus. Bye bye.